Il vaut largement mieux manger du bœuf local que des avocats d'Amérique du Sud. Dans cette nouvelle chronique pour Vert, je m'attaque à cette idée reçue et même s'il faut beaucoup de nuances, c'est plutôt l'inverse. On pense souvent que les avocats polluent parce qu'ils viennent de loin, mais le transport ne représente que 5% des émissions du système alimentaire. Acheminer 1 kg d'avocat du Mexique au UK, c'est seulement 0,21 kg de CO2, soit 8% de l'empreinte totale. Les études montrent que supprimer un repas avec du bœuf a plus d'impact que d'acheter tous ces aliments de la semaine en circuit court. On retient que la composition de l'assiette végétale vs animale prime sur les kilomètres parcourus. Les émissions de la viande viennent de la déforestation, du cycle agricole et du méthane 80 fois plus réchauffant que le CO2. D'un point de vue purement équivalent CO2, le bœuf a 18 fois plus d'impact que l'avocat. L'avocat est aussi décrié car il consomme environ 1000 litres d'eau par kilo alors qu'un kilo de bœuf en demande 15 000. Le vrai problème, c'est le stress hydrique. Dans certaines zones d'Amérique latine, l'eau est accaparée laissant les habitants en pénurie. Que la viande soit locale ou non, l'impact reste identique en CO2, eau, bien-être animal, alors qu'on peut réduire sa conso d'avocat et choisir ceux d'Espagne, du Portugal ou de Corse. Sans être l'avocat du diable, il y a une vraie problématique. En 10 ans, le marché mondial de l'avocat a doublé, atteignant 2,8 millions de tonnes par an. La France, premier importateur européen, en consomme 160 000 tonnes. Entre un avocat importé et un bœuf local, la viande ne sort pas vraiment gagnante du comparatif, mais ça veut pas dire qu'il faut pas repenser notre consommation d'avocat. Aujourd'hui, je te propose un guacamole de brocoli, même crémeux, même peps, mais bien plus écolo. La recette est en description et si on se connaissait pas encore, alors bienvenue. C'est ma troisième, mais pas ma dernière chronique avec Vert.